Donc, pour mon build de SKS, mon objectif c'était de rendre l'arme la plus fonctionnelle possible tout en la gardant la plus légère possible. SKS c'est une plateforme qui, en partant, est déjà plus lourde que, par exemple, un AR-15. Donc, on ne veut pas avoir de trucs inutiles qui sont attachés à l'arme et qui vont peser trop lourd. Donc, pour mon build, j'ai utilisé la crosse ATI. La crosse ATI, c'est pour le SKS, c'est en synthétique. C'est ce qu'il y a de moins cher sur le marché présentement au Canada. Le problème avec ça, c'est que, comme je vais vous le montrer à plusieurs endroits, c'est une crosse qui est vraiment faite cheap et qui a plusieurs défauts que j'ai dû régler en faisant des modifications sur l'arme. Donc, si on commence de l'avant vers l'arrière, donc j'ai retiré la baïonnette. Ça fait du poids inutile à l'avant. C'est pas un outil que je vais avoir besoin de me servir quand je vais aller au champ de tir. Donc, je l'ai retiré. Également, la rotte de nettoyage. La rotte de nettoyage, quand la baïonnette n'est pas là pour la pincer en place, elle a tendance à glisser vers l'avant puis à tomber pendant le tir. Donc, j'ai enlevé les deux. La rotte de nettoyage, c'est de quoi que je transporterai dans mon sac. Pour ce qui est vers l'arrière, donc j'ai trois options de rails, un en dessous, puis deux sur les côtés. Donc, j'ai rien attaché sur les côtés. J'ai pas de lampe de poche, rien que je planifie de monter sur l'arme. J'ai juste mis le cover par-dessus. Encore là, je sauve du poids à l'avant. Le rail qui est en dessous, donc je me suis mis un stopper de main. Je veux pas. J'ai essayé d'avoir une poignée tactique. Le problème avec la poignée tactique, c'est que ça va venir me gêner quand je vais faire des reloads avec l'arme. Fait que j'ai été pour quelque chose de plus court. Si on recule un peu plus vers l'arrière, j'ai installé un bloc ici. Fait que je vais revenir plus en détail là-dessus plus tard, mais qu'on voit l'intérieur de l'arme. Mais j'ai un bloc ici qui me permet d'avoir des chargeurs plus courts puis d'éliminer le dog bill qu'il y aurait sur mes chargeurs. Puis que j'ai fixé en place en utilisant deux vis avec des écrous. Donc, j'ai pas de plateforme stable pour faire mes trous. Donc, c'est un peu croche, comme vous allez voir à l'intérieur. Cependant, ça fonctionne. Ça me permet d'avoir une lèvre ici qui va venir coincer. Sur mon chargeur, le chargeur que j'utilise, j'ai des bore arms, donc qui sont pinés à 5 coups. Puis j'ai scié ici vers l'avant. Donc il y a d'autres vidéos sur YouTube qui sont disponibles si vous voulez aller voir exactement comment faire. Puis je me suis 3D print une pièce maison qui fait l'effet du mag release sur un AK-47. Donc le bloc plus la pièce que j'ai 3D print, ça me permet de faire un changement de chargeur comme sur un AK-47. Mais qu'on voyait à l'intérieur, j'ai aussi fait le mode sur le bolt pour le limer pour pouvoir retirer ou changer de chargeur sur un bolt fermé. Si je m'en vais un peu plus à l'arrière, je me suis acheté une pin pour mon top cover. Fait que c'est de quoi qui est facile à enlever. Ce que j'avais installé à la base, parce que j'ai fait plusieurs tests sur ma plateforme, à la base, je m'étais acheté un rail pour mettre sur le dessus. Le problème que j'ai eu avec, c'est que ça me causait des enrayages. J'avais souvent une balle qui venait se coincer entre le rail et l'avant du body de la SKS. Ça me causait des enrayages régulièrement. Puis je me suis rendu compte, j'ai eu l'impression en tirant que le rail n'était pas tout à fait aligné avec la ligne du canon, puis que j'étais pas capable de zéroter mon scope à différentes distances. Donc j'ai pas fait une tonne de tests parce que vu que ça me causait des enrayages, je l'ai juste retiré puis je chauffe du poids. Parce que comme j'ai dit, ma munition de base n'est pas très précise. Fait que je travaille juste au iron sight. Si jamais vous décidez d'utiliser ce genre de rail-là sur votre SKS, prendre note que les douilles qui vont s'éjecter vont venir percuter le rail, va causer des bosses. Fait que ça ne change rien à la structure, ça va protéger votre scope. C'est juste dommage esthétique. L'autre problème que j'ai eu avec ce rail-là, c'est que la pin avait tendance à glisser d'un côté ou de l'autre avec la vibration du tir, puis à tomber au sol. Fait que j'ai failli la perdre plusieurs fois. Ce que j'ai fait, j'ai pris un morceau de broche, je me suis fait un genre de style goupille de grenade
que je suis venu plier sur le côté. Donc j'ai juste à redresser la broche, le passer bord à bord, puis à venir le replier par la suite, puis ça va tenir ma pin en place. Petite modification facile à faire. Puis un autre point que je peux rajouter là-dessus. Donc au départ, il y a un ressort en lame qui est en dessous de votre iron sight. Au départ, j'avais seulement installé le rail sur l'arme, puis il y avait un wiggle à l'intérieur. Fait que j'ai enlevé le rail, j'ai remis le ressort en lame, puis je suis venu l'accoter en place. Fait que la goupille plus le ressort en lame qui venait le pousser par en haut, ça avait tendance à annuler ce wiggle-là, puis rendre mon rail plus stable. Tantôt, on va l'ouvrir à l'intérieur. Je vais vous montrer le bolt. J'ai déjà parlé de la pin ici, donc pin que j'ai pas encore essayé sur le terrain, mais j'imagine que ça va faire la job. Élastique ici, pourquoi? Parce que j'ai modifié le caoutchouc qu'il y a en dessous. Les élastiques, ça donne un style, ça donne de la grippe supplémentaire. Si j'enlève ça ici. Donc, le plus gros problème que j'ai eu avec la crosse ATI, c'est la poignée pistolet. Si j'enlève le caoutchouc ici, on voit que je l'ai coupé grossièrement à l'exacto. Pourquoi? Parce que la crosse ATI de base, c'est dur à voir un peu, mais elle venait avec une vis. Donc comme une vis à bois qui venait se créer des filets dans un genre de tuyau. Puis c'est ça qui tenait la poignée en place. Donc je l'ai installé du mieux que je pouvais au départ, mais j'avais quand même un wiggle qui venait s'installer dans ma poignée. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une perceuse, puis j'ai drillé un trou bord en bord, puis j'ai installé un boulon à la place. Donc c'est pour ça que j'ai dû couper mon caoutchouc pour qu'il puisse faire place de la place au boulon. Puis ce que ça a fait, c'est que ma poignée est... J'ai un petit wiggle dedans parce que je la serre jamais au maximum tant que c'est pas le temps de m'en servir. Mais ça fait en sorte que ma poignée est solide au lieu d'avoir un wiggle de base. Puis à chaque fois que je veux démonter l'arme au complet, il fallait que j'enlève cette vis-là, donc 2 ou 3 fois, puis arrêter complètement NS. C'était vraiment pas fonctionnel, puis c'est un des plus gros problèmes que j'ai spoté avec ma crosse ATI. Pourquoi j'ai choisi ce modèle-là à la base? C'est parce qu'il y a la poignée pliante sur la gauche de l'arme, avec la crosse pliante sur la gauche de l'arme. Pourquoi il fallait que ça soit à gauche? Parce que je suis gaucher de base. Fait que je voulais pas l'avoir dans les jambes et qu'elle soit plus pratique à déplier. Donc l'avoir sur le gaucher, il y a juste ATI qui proposait ça. J'ai changé la crosse, fait qu'en ce moment c'est une Magpul que j'avais d'extra. Celle de base, elle faisait la job, cependant, elle était pas super non plus, fait que je l'ai changée. Une modification que j'ai faite, je vais regarder vous la montrer, mais de base, la coche qui permet de déplier la crosse, les deux étaient faites à 90. Donc, il fallait appuyer sur le bouton pour la déplier ou la replier. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai limé à l'intérieur à 45. Fait que vous voyez que sans appuyer sur le bouton, j'ai juste à mettre de la pression, puis elle va venir se déployer. Donc, ça fait en sorte qu'elle est plus rapide à déployer. Puis j'ai gardé le 90 dans l'autre sens, donc elle va être solide pour ce qui est de la replier. J'aurais pas le choix de venir appuyer sur le bouton. Une autre modification que j'ai faite. Donc, si vous voyez ici, en dessous de la pin, j'ai dû enlever un petit excédent pour que la pin soit capable de passer. Sinon, la crosse n'était pas capable de s'appuyer correctement. Le body de l'arme n'était pas capable de s'appuyer correctement sur l'arme. Fait qu'il a fallu que j'enlève une petite coche. Je vais tourner ici de l'autre côté. J'ai également grindé une portion de plastique pour être capable de retirer le top cover sans avoir à retirer le body complètement de la crosse. Si j'ai à faire un field strip sur l'arme, je vais être capable de le faire en enlevant la pin et en retirant le cover. Si on va à l'intérieur ici, avec une autre modification que j'ai dû faire, donc j'ai grindé un peu de matériel à la base pour être capable de faire fitter le boulon. J'ai dû aussi retirer du matériel à l'intérieur pour être capable de faire fitter mon boulon à l'intérieur pour fixer solidement ma poignée pistolet.
Donc, c'est tout pour l'extérieur. On va aller faire un field strip puis aller voir l'intérieur. J'ai skippé la portion field strip. Il y a en masse de vidéos sur YouTube. Vous avez juste à aller voir ça. Ce que je voulais vous montrer en détail. Donc, le trou que j'ai fait pour le boulon. Fait que c'est pas compliqué. Juste prendre le trou de la vis qui est déjà en place. Puis l'élargir pour qu'il y ait un boulon qui fit à travers. Pas plus compliqué que ça. Parce que la pièce que j'ai 3D print, s'il y a du monde qui pourrait être intéressé, juste à me lâcher un call, puis je peux vous faire fournir les plans, qu'il n'y a pas de secret, il n'y a pas de brevet là-dedans, là, c'est rien de bien compliqué. Donc, ça a été beaucoup du essai-erreur pour trouver les bonnes dimensions. Ce qui m'est arrivé, donc ce que j'utilise pour imprimante 3D, c'est du filament PLA. PLA, le problème avec ça, c'est que c'est pas super solide, super résistant, fait que je peux pas faire un morceau pour une arme à feu qui serait proche des parties mobiles puis l'endroit où ça viendrait chauffer. Mais pour le support du chargeur, ben j'ai pas de problème à ce niveau-là. Donc comment est-ce que j'ai fait? Comment est-ce que je ferais pour l'installer? Seulement marteler cette pin-là pour la faire sortir. J'ai changé le spring pour un spring qui est plus léger que celui qui vient de base avec le SKS. J'insère le spring, j'insère le morceau, puis bingo, j'ai un mag release DK47. Fait que ça m'est déjà arrivé d'en casser un. Casser une barre de même, fait qu'à force de m'en servir puis de la talocher, ben elle finit par casser. La beauté de l'imprimante 3D, c'est que c'est facile de s'en imprimer de spare. Fait que j'ai juste à l'imprimer à condenser à 100%. M'en imprimer 3-4 puis en avoir dans mon pack sac en tout temps quand je vais tirer. Dernière modification que j'ai faite. Donc, on le voit pas bien, mais il y avait une barre ici de chaque côté. Donc encore là, il y a d'autres vidéos sur internet qui expliquent comment faire, mais c'est simplement de prendre un grinder puis de venir retirer cette barre-là suffisamment pour qu'elle vienne dégager les lèvres de votre chargeur. Donc que ce soit le chargeur fixe qui est installé dessus ou que ce soit des chargeurs aftermarket. Vous voulez pas que le bolt vienne s'insérer en dessous des lèvres de votre chargeur. C'est ça qui va vous permettre de retirer puis de remettre votre chargeur avec le bolt closed. Donc pour mon morceau à imprimer 3D, ça fonctionnait bien. Un moment donné, je me suis gâté puis je me suis acheté la vraie pièce. Le problème avec cette pièce-là, donc ça fait le même effet, ça me fait un tab sur lequel je peux appuyer pour retirer mon chargeur comme un AK-47. Le problème que j'ai eu, c'est que le fit avec le bloc que j'avais installé était trop tight, puis j'étais plus capable d'insérer les chargeurs que j'utilise sans que la première balle elle pop à l'extérieur puis qu'elle vienne me causer un arriage à chaque fois. Fait que j'étais juste pas capable d'utiliser cette pièce-là avec les chargeurs Bore Arms. Ça fitait juste pas ensemble. Fait que j'ai enlevé la pièce puis pour l'instant, je fais juste la story, je fais rien avec. Puis j'ai réinstallé ma pièce 3D parce que c'est ça qui fonctionnait au final. Le problème avec ma pièce 3D, c'est que c'est beaucoup moins durable. Ce serait peut-être sur un autre build éventuellement me refaire un autre genre de setup avec un autre ajustement. Le problème, c'est que j'ai arrêté de mettre du temps et de l'effort sur cette arme-là. J'ai d'autres builds qui s'en viennent.